Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie odinique. Et pour ça, je reçois Karen. Comment tu vas, Karen? Ça va, salut Oleg, bonjour à tous tes abonnés, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais tu vas te présenter dans quelques secondes. Je, voilà, je voulais relancer la chaîne L'Esprit Viking. Et c'est Karen, en fait, qui va la relancer, cette chaîne. Une chaîne qu'on rebaptise pour l'occasion Pagan TV 2. Donc, l'Esprit Viking, c'était ma première chaîne. J'avais créé en 2016. Et puis en 2017, quand j'ai créé Pagan TV, je l'ai abandonnée. Mais elle existe toujours. Il y a toujours 25 000 abonnés. Et donc là, on va la relancer. On va la rebaptiser Pagan TV 2. Et sur Pagan TV 2, en fait, ça va être la vitrine de l'école odinique. C'est-à-dire, on va faire de la pédagogie sur cette chaîne. On va créer une sorte de bibliothèque de vidéos, hein, bien sûr, au format vidéo. On s'adapte à notre temps, sur laquelle on va vous donner des connaissances de l'ancienne tradition, l'ancienne religion primordiale, qui était philosophique. Et l'astrologie odinique, c'est l'astrologie des anciens. C'est selon moi la véritable astrologie. Et voilà, on va s'attacher à comprendre le fonctionnement de l'univers, de la nature, parce que c'est ça la véritable astrologie. Euh, Ça se rapproche de l'astrologie dite hermétique, s'il y en a qui ont déjà fait. Mais on va mettre ça en rapport avec les dieux de l'Edda, de la mythologie nordique. Et d'une manière générale, on peut parler même des autres dieux. Mais on va comprendre vraiment ce que c'était, qu'est-ce que voyait le philosophe dans les dieux. C'était en fait une. On va le comprendre grâce à l'astrologie odinique. On va également mieux comprendre les runes. Euh, on va vous montrer que la véritable astrologie, c'est pas du Madame Soleil. Voilà, on va pas vous vendre des prédictions. Karen ne va pas vous vendre des prédictions. Voilà, il va t'arriver. On n'est pas sur l'horoscope Madame Soleil. Pas du Tout à tout. On fait. est vraiment sur la science des anciens. Vraiment quelque chose de rationnel et de sérieux et de vérifiable. Je vais vous montrer des choses rationnelles qui prouvent que l'astrologie, les astres, en tous les cas, ont une véritable influence sur l'être humain. C'est carrément ce qu'on appelle la nature invisible, en fait, hein, faite d'ondes, et ce que les anciens appelaient les dieux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite, si ce n'est pas déjà le cas, à l'ancien Esprit Viking qui s'appelle maintenant Pagan TV2, l'Esprit Viking. Donc, Karen va être l'animatrice principale. Et donc là, on va faire ensemble une présentation avec Karen de l'astrologie odinique. Et tout de suite après, demain, il y a une vidéo qui sort sur Pagan TV2, l'Esprit Viking. Donc, abonnez-vous, où Karen va commencer le premier chapitre de cette astrologie, sur cette astrologie odinique. Voilà ma petite Karen. Alors, comment tu te sens? Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, comment tu sens cette nouvelle aventure avec Pagan TV2? Alors, bah, écoute, moi, je suis vraiment ravie, hein. Effectivement, quand Oleg m'a appelé pour me proposer ça, j'ai tout de suite été partante parce que nous avons des activités différentes, toi et moi, Oleg, mais on est tous les deux des chercheurs de vérité et on a tous les deux envie que les gens puissent retrouver euh, cette sagesse des anciens, hein, même si peut-être on en a des petits bouts déjà, mais on n'a pas encore tout, on n'a pas fini de dépioter tout ça pour mieux le comprendre. Et donc oui, j'espère vraiment que toute cette série de vidéos sur l'astrologie odinique va vraiment redorer le blason de cette sagesse ancienne pour qu'on puisse vraiment comprendre comment on est lié à tout ça et que ça nous permette justement d'être mieux, d'être plus heureux et d'être des humains plus accomplis. Ouais, Voilà, c'est ça. Le but, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de la nature et de l'univers en général, du cosmos, et de mieux exactement. se connaître soi-même, parce qu'on est directement relié à ce cosmos. Et en fait, c'est devenir philosophe, hein. Commencer à s'intéresser à l'astrologie odinique, c'est rentrer en apprentissage sur un chemin qui va faire de nous des philosophes. Mais quand je parle de philosophes, je ne parle pas des philosophes des Lumières, pas du tout, ça n'a rien à voir. Je parle des philosophes musclés, comme par exemple
on peut voir sur les statues grecques. Vous voyez, ça, là, on est dans la philosophie et dans les philosophes des anciens. C'est-à-dire, on a des gens qui veulent mieux vivre, qui veulent exalter la vie, qui recherchent le beau dans la vie, qui recherchent à la comprendre, à la maîtriser. Voilà, on est sur les statues grecques, on est sur Pythagore, on est sur Platon, des très grands sportifs également. On est sur une philosophie qui est logique, qui est amusante, qui est drôle. On est dans le monde voilà, de la mythologie, des enchanteurs. On est avec Odin, on est avec Thor, on est avec les dieux, les déesses. On va parler des trois normes qui tissent le destin et on va voir le rapport entre justement le fameux destin, comment effectivement l'astrologie peut aider à faire des prévisions, même si, comme on l'a dit, ça ne va pas être l'essence de notre travail. Oui. Vous allez voir comment, en fait, voilà, cette fameuse mythologie, qui est en fait un reflet de cette ancienne religion primordiale, elle est vraiment géniale parce qu'elle va nous permettre de mieux comprendre l'univers. Je vais vous faire tout de suite une petite présentation du plan de ce qu'on va aborder dans cette émission pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Il y aura des chapitres de toute façon. Donc, Karen va se présenter rapidement. Ensuite, je vais vous parler du rapport direct qu'il y a entre les dieux et les planètes, et notamment avec les jours de la semaine. Ensuite, je vais vous expliquer concrètement, rationnellement, quel est le lien réel entre les astres et nous, et notre corps. On va parler de l'océan d'ondes, en l'occurrence. Je vais vous parler, Karen aussi, évidemment, va vous donner sa vision des choses. Je vais vous parler également avec Karen des glandes endocrines, qui sont justement l'interface directe entre les astres et nous. Je vais vous donner un exemple concret, une preuve de la réalité grâce à l'étude statistique qui est parue sur les sportifs en étudiant le cosmogramme, c'est-à-dire à quel moment vous êtes né, c'est là le moment décisif. Hein. Les astres vous influencent et vous donnent votre signe solaire, votre ascendant, etc. Et on va voir que tout ça, c'est réel parce que ça, chez les sportifs, on va voir que Mars est la planète dominante. Et puis, voilà, Karen va nous expliquer un peu rapidement ce que c'est que les ascendants, les signes. Et puis, on va parler à la fin du côté prédictif et des fameuses trois normes qui tissent le destin dans l'Edda, la mythologie nordique, la religion odinique, celto-viking, des derniers Gaulois. Voilà. Exactement. Donc, chère Karen, Allez, rappelle-nous qui tu es, d'où tu viens, comment on s'est connus, Gauthier etc. sort. Alors, donc moi, je suis coach énergéticienne pour ceux qui me connaissent déjà. Je suis passionnée d'histoire depuis longtemps et puis par-dessus tout, je suis passionnée de la vérité, c'est-à-dire que un peu tout m'intéresse du moment que ça me fait mieux comprendre d'où l'on est, d'où l'on vient, qui on est, etc. Et puis j'ai animé des lives avec l'Alliance humaine, donc pendant un an et demi à différents, parfois 4 fois par semaine, et puis après un petit peu moins parce que c'est fatigant quand même. Mais j'ai animé des lives et puis bah, évidemment, comme j'avais un public de résistants chercheurs de vérité, eh bien j'ai décidé un jour de lancer une proposition à Oleg et de lui proposer de venir donc sur un des lives que je faisais avec l'Alliance humaine et donc sur toutes les plateformes où est diffusé. C'est bien, j'avais mis mon téléphone en silencieux, c'était pas bien fait. Hop, voilà. Sur toutes les plateformes où l'Alliance humaine est diffusée. Donc comme ça, pour aussi, même si Oleg était déjà très très connu de par sa chaîne, mais pour lui offrir encore une audience supplémentaire pour tous les chercheurs de vérité et les résistants suite Tout à évidemment à fait. cette Et période. ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a Tant aidé mieux. parce que effectivement, il y a des gens, il y a beaucoup de gens ensuite qui m'ont connu grâce à toi hein, et qui me suivent encore aujourd'hui. Hein. Eh ben, tant mieux, j'en suis ravie. C'était le but. C'était le but. Voilà. Sinon, donc à côté de ça, moi personnellement, donc je vous disais, je suis plutôt passionnée d'histoire. Donc à la base, vraiment, c'était pas à l'école qu'est née cette passion. C'est plutôt la première fois que je suis allée en Égypte. J'avais 17 ans avec mes parents et j'ai vraiment ressenti des choses sur cette terre égyptienne incroyable. Et ça m'a vraiment donné. Je comprenais pas surtout comment c'était possible de faire des choses pareilles à un temps où, voilà, même déjà à 17 ans, j'avais ce bon sens entre ce qu'on me racontait et puis ce que je voyais, c'était pas logique.
Et donc, depuis lors, j'ai été passionnée de l'Égypte et bien sûr, je me suis intéressée aussi aux autres civilisations. Et puis, comme c'est toujours à la fin, finalement, qu'on finit par s'intéresser à notre propre pays, finalement, c'est celui Ouais. qu'on délaisse le plus, finalement. Eh bien, bah, voilà, un jour, je suis tombée sur la chaîne d'Oleg qui m'avait été recommandée par une amie. Et voilà, et donc j'ai suivi, j'ai avalé toutes les vidéos de la chaîne Pagan TV. Voilà, et puis peu de temps après, j'ai fait les lives avec l'Alliance humaine et donc ça m'a permis de proposer à Oleg de venir. Donc moi, pour que vous sachiez bien, je ne suis pas astrologue de formation. Je veux que ce soit vraiment bien clair dans les esprits de tout le monde. Je suis une autodidacte, une fouilleuse, parce que c'est dingue, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je peux passer 8 heures dessus d'affilée, il n'y a pas de problème pour moi. Si je veux savoir la vérité, je vais creuser, creuser, creuser. Et je regarde ma logique, avec ma logique, bien sûr, parce que j'essaie d'avoir un esprit quand même de scientifique, donc que ce soit étayé par des preuves, même si on est obligé toujours d'imaginer un scénario, puisqu'on ne connaît pas la vérité, justement. Mais j'essaie quand même, donc je décortique toutes les informations que je peux trouver. Et puis, bah, en fin de compte, comme tout le monde, je regardais l'astrologie dans les magazines en me disant c'est quoi cette connerie. Et puis au final, je me suis rendu compte avec le temps et par mes recherches que l'astrologie, en fait, c'était vraiment une science qui était très juste sur plein de choses. Et déjà, je regardais autour de moi les gens qui avaient le même signe, des choses comme ça, et je reconnaissais des systèmes de valeurs, etc. Donc, ça m'a donné vraiment l'envie de creuser beaucoup plus ce sujet, parce que pour moi, comprendre l'univers aussi, c'est se comprendre soi-même. Et l'astrologie et l'astronomie, bah, bien sûr qu'à une époque, ils étaient reliés comme ça, même si aujourd'hui, on les a totalement séparés en disant que l'un est une science et que l'autre n'en est pas, et c'est de la divination, quoi. Alors qu'en réalité, les deux sont liés, bien sûr. Hein. Et donc, mon but aujourd'hui, par donc toutes ces capsules vidéo qu'on va faire sur Pagan TV2, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner tout de suite, c'est de faire réaliser aux gens que si on apprend à se connaître, eh bien, nos réactions, nos choix vont être totalement différents. Et c'est comme ça qu'on pourra créer vraiment une meilleure humanité, pardon, parce que ça fait bien trop longtemps que le monde Mm. penche du mauvais côté et qu'il est temps de rééquilibrer la Ouais. balance. En tant que coach énergéticienne, comme je le dis toujours, il faut trouver l'alignement. Donc, on est dans un monde à deux polarités. On ne peut pas y échapper. Elles font partie de nous. Il ne Mm. faut pas chercher à en détruire une pour laisser que l'autre prendre sa place. Nous devons, nous, trouver cette logique et c'est L'équilibre un au équilibre. centre. Voilà. Pour ça En qu'en fait, chacun. tout fonctionne par trois. Voilà. Exactement. Les Voilà. polarités, c'est bien, mais il y a la relation entre les deux, l'équilibre à trouver. Donc, Tout à toujours fait. par trois, la Tout à fait. triplicité. Voilà. Donc, en fait, voilà, si on arrive à faire ça tous ensemble, hein, donc bien évidemment, même si là, c'est la première vidéo, mais je vous invite à partager avec votre entourage toutes ces vidéos pour qu'ils puissent connaître, voir d'une autre façon l'astrologie et Oui, donc, bien sûr, découvrir l'astrologie odinique. ce qu'on va Voilà. faire, c'est montrer ce qui est, à mon sens, la véritable astrologie ancienne, parce que, à mon sens, on va redorer le blason un peu de la vraie astrologie, mais on va quand même pas oublier de toujours parler d'astrologie odinique, parce que c'est pas l'astrologie que vous avez l'habitude de rencontrer, et même si c'est les mêmes données de départ, ça c'est quand même important, on a les mêmes données de départ, les mêmes signes, il y a les données de départ qui sont très vraies dans l'astrologie, mais l'astrologie d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est de la divination, et c'est vrai que malheureusement, bon, il y a beaucoup de gens qui exploitent, si vous voulez, le côté je vais te prédire l'avenir pour vendre des prestations, c'est un peu commercial. Et du coup, ça a été dénaturé un petit peu, ça a été trop dans le sens de la divination, beaucoup trop. C'est même exclusivement de la divination aujourd'hui, l'astrologie, quasiment. Nous, on va montrer qu'en fait, au départ, c'est une science dure et que dans cette science dure, il y a différentes possibilités, dont une est la divination. Et la base de cette science, c'est comprendre comment tout ça fonctionne, l'univers, et le concevoir et le rendre intelligible. C'est devenir philosophe. Si vous voulez, l'astrologie odinique, son but, c'est que vous deveniez philosophe. C'est pas, comme je disais, on ne va pas vous vendre des prédictions. C'est ce que j'ai dit à Karen dès le départ. J'ai dit, moi, c'est pas ça du tout pour moi, l'astrologie des anciens. Et donc, c'est pas ça du tout que je veux proposer. Que les choses soient claires.
Donc, du coup, on va pouvoir vraiment démêler le vrai du faux. Ça va être vraiment des capsules vidéo qui vont aider à démêler le vrai du faux, euh, avec tout ce qui a été transformé tout au long de ces années et qui a transformé effectivement, comme tu disais, l'astrologie juste en pure divination. Mais vous allez voir, donc ça, Oleg vous a un petit peu dit le programme de tout ce qu'on allait discuter. Et ça, j'y reviendrai moi à la fin et Mm. je vous expliquerai par rapport au côté prédictif la façon dont il faut appréhender cela. Et donc, oui, il peut y avoir une partie de prédiction, mais vous allez bien comprendre tout à l'heure que c'est pas du tout, c'est encore tout, comme on disait, c'est le triptyque. Il y a un C'est plutôt côté la, prédiction, mais voilà, de l'autre côté, il y a autre chose. Et nous, il faut qu'on trouve le centre au milieu. Donc, ouais. on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai Voilà. envie de dire, ça, comme j'avais dit, c'est une des roues du mécanisme. Mais Oui, pour moi, c'est plutôt la dernière étape. Avant d'en venir là, il faut déjà tout comprendre comment ça fonctionne. tout à Sinon, fait. passer directement à la dernière étape sans comprendre comment ça fonctionne, c'est se livrer euh, à l'interprétation d'autrui. C'est accepter l'aveuglement, c'est accepter la soumission à un astrologue, en fait. Parce que Oui, si tu comprends pas les principes du truc et que tu as foi dans le mec, c'est une foi aveugle. On revient dans la oui. religiosité. Mm. Donc, C'est de la fatalité. la tradition odinique, je parle de religion primordiale, en fait, c'est pas une religion. Enfin, avec les concepts qu'on a de religion aujourd'hui, ça ne colle pas du tout avec ce que c'était que cette ancienne religion, qui était en fait une philosophie, qui vous Tout à fait. permettait non pas de croire ou d'avoir la foi, bien au contraire, mais de voir et de comprendre. Mais c'était lié au sacré et au divin. C'est ça c'est pour ça que ça s'appelle religion. Mais je vais vous montrer que le sacré et le divin, ça s'appréhende pas du tout de la façon dont on nous apprend et dont on nous bourre le crâne, c'est-à-dire la façon monothéiste abrahamique. Il y a une autre façon d'appréhender les dieux et le divin, et c'est grâce à l'astrologie qu'on va mieux comprendre les dieux, qu'on va enfin comprendre ce que c'est vraiment que la religion dinique, qu'on va enfin comprendre aussi, enfin, que ça va nous aider à comprendre les runes aussi. On parle souvent des runes et tout. On va passer par ce chemin parce qu'il est vraiment très, très bon. Euh, et je vais commencer du coup la première partie, Karen, Vas-y. si tu n'as rien d'autre à ajouter. Non, vas-y. Donc, pour vous montrer que c'est du sérieux, que c'est du concret, l'astrologie, les jours de la semaine. Karen, est-ce que tu peux m'énoncer les jours de la semaine en français, s'il te plaît? Est-ce que tu as Oui, révisé? Je rigole. oui, oui, Alors, j'ai essayé. Donc lundi, voilà, mardi, mercredi, voilà. jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo. Et ben voilà. Alors, cette chose très simple qu'on apprend à l'âge de 4, 5 ans ou 6 ans, bah, figurez-vous, et qu'on écrit tous les jours, qu'on utilise tous les jours, bah, figurez-vous que c'est un argument pour. Enfin, c'est une façon de nous montrer. Ça va nous montrer que l'astrologie est très importante et les astres, parce qu'en fait, lundi, ça s'écrit Lun, lundi, c'est la Lune. Et oui, Mardi, c'est Mars, la planète Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, ou moi j'aime bien dire vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est l'affreux Saturne, hein. Et c'est bon, alors avec dimanche, c'est le seul où ça marche pas. ça. Mais c'est le jour du soleil, comme vous le savez, comme tout le monde le sait. Par contre, en anglais, Sunday, ça fonctionne, c'est le jour du soleil. Monday, la moon, la lune, c'est le jour de la lune. Donc là, ça fonctionne aussi. Et en anglais, on va voir que ça va carrément nous donner les dieux odiniques. Donc, encore une façon de voir que pour moi, la mythologie nordique, c'est vraiment la référence qu'on doit prendre en compte. Parce que le jour de mardi en anglais, c'est Tuesday. Or, Tues, c'est un des noms de Tyr, ou Tur, Tyr, vous savez, le fameux dieu très célèbre qui a sacrifié sa main pour attacher le loup. Tyr, il a comme autre nom Tust, Tusto, etc. Et là, c'est Tuesday, mardi. Et donc, il y a une correspondance entre la planète Mars et le dieu Tyr, ou Tur. Euh, Mercredi, c'est Vénus, comme vous le savez. Pardon, Mercure. Mercure. Excusez-moi. Et
Les caractéristiques de Mercure correspondent à Odin. Et vous savez que Odin, il s'appelle aussi Wodan ou Woden. Les Anglais, vous savez, ils disent Wodan. W-O-D-A-N, Woden. Odin, Woden. Et donc, Wednesday, ouais, je sais, on nous apprend à l'école de ne pas prononcer le D. Mais attention, ça, c'est les inquisiteurs. Prononcez le D, les Anglais. Parce que le D, c'est le D de Odin, en fait, hein. Donc, c'est Wednesday. Voilà. Wednesday, le jour de Wodan, de Odin. Le mercredi. Le jeudi, c'est le jour de Thor, hein, Thursday. Thursday. Voilà. C'est le jour de Thor, c'est clair, hein. Et ensuite, Friday, c'est Freya. Freya, Fry. C'est aussi la liberté, hein, comme je disais. C'est pour ça que la révolution, comme elle s'est faite au nom de la liberté, après on peut en discuter, mais c'est une femme, c'est Marianne, c'est lié à la déesse, parce que la déesse incarne le peuple et donc la liberté, parce que à la déesse, c'est pouvoir au peuple, donc c'est la liberté. Friday, donc Freya. Ensuite, on a le vilain Saturne, Saturday, donc vous avez vu que lui, il est resté. Alors là, c'est marrant, on n'est plus dans les dieux de Leda, on est sur Saturne, parce qu'il est vilain. Alors, on aurait pu, à mon avis, appeler ça Loki Day, pour le dieu Loki. Mais bon, ils sont restés sur Saturne, ils sont restés neutres parce qu'il voilà, Saturn Day et donc Sunday. D'ailleurs, à noter, Oleg, que normalement, la semaine, en réalité, démarre le dimanche et qu'ils nous l'ont décalé mais normalement, on commence par le jour du soleil. Donc, on commence Ouais, mais il me par le semble que dimanche. dans les pays anglo-saxons, il me semble que ça commence toujours par dimanche. Exactement. Mais nous, effectivement, francophones, après, j'imagine aussi peut-être d'autres pays en Europe, on nous la prend vraiment du lundi au dimanche, au lieu de la prendre du dimanche au samedi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'était pour vous montrer, ça c'est quand même super important, quoi. Les jours de notre semaine sont païens, mais ils sont aussi liés donc aux astres. Et là, donc, vous voyez déjà, franchement, c'est le plus important. Enfin, c'est une des premières leçons, j'ai envie de dire, que je vous donne là. Pour moi, c'est très simple et très important. C'est là où vous voyez qu'on va s'amuser en fait sur Pagan TV2 avec l'école odinique parce que euh, c'est vraiment logique et c'est amusant. Donc, et c'est vrai. C'est vrai. Donc, les dieux qu'on a mis là grâce au jour de la semaine en anglais sont vraiment liés aux astres qu'on retrouve dans la langue française. Et en fait, chaque astre va représenter une énergie, il va représenter une caractéristique qu'on retrouve dans l'homme, qu'on retrouve dans la nature, une influence. Et chacun des dieux qu'on a énoncés, eh bien, si vous voulez, vont figurer ces influences. Donc, on va pouvoir peut-être passer à la suite. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Alors, Karen, juste toi, qu'est-ce que tu as... Bah, je te pour laisse, étayer ce que toi, tu viens de dire, comment tu bien vois ces évidemment. choses-là des jours de la semaine, Karen? Alors, bah, moi, je l'avais déjà effectivement entendu. Donc, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait non, c'est pas vrai. Et si, c'est tellement sous nos yeux et devant nous qu'on ne le voit pas. Mais Voilà. effectivement, oui, ils sont reliés aux planètes. Et d'ailleurs, donc, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi hein, des vidéos, bien sûr, où on parlera des planètes et de leurs influences sur Pagan TV2. On vous fera ça. Donc, soyez patients, ça va arriver plus en détail pour ceux que ça intéresse puisque comme vous le savez, votre signe astrologique ou même dans tout votre thème astral, chaque signe est relié à une planète en particulier et donc subit les influences énergétiques de cette planète dans sa personnalité, dans son caractère, dans sa manière d'agir. Donc vous allez voir que ça va être très intéressant pour la quête de soi. Ça va vraiment vous apporter des bonnes choses. Mais oui, oui, effectivement, ces jours là de, de, de la semaine vont nous amener déjà des informations très intéressantes par rapport à l'énergie du jour. Donc, si vous avez envie de faire des choses, par exemple,
te donne un petit exemple, hein, des choses qui vont être plus harmonieuses, quelque chose qui va être de plus dans la beauté, l'harmonie, etc. Bon, bah, vous allez choisir le jour de Vénus, donc le vendredi, par exemple. Voilà, ce genre de petites choses, ça peut être sympathique aussi de se dire, voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de corrélations comme ça qui existent où on voit qu'effectivement, il y a eu et si il y a des guerres qui débutent, bah, par exemple, ça peut tomber le jour de Mars ou le jour de Saturne ou des choses comme ça, et ça va rarement tomber le jour de Vénus. Voilà, parce que c'est pas du tout les énergies de Vénus. Donc, on va avoir tous ces Ouais. sujets-là à découvrir en détail. Donc, ensuite, voilà, moi, vous savez, je suis un grand rationnel, hein. Je crois que ce que je vois, et d'ailleurs, je ne crois même pas, en fait. Je veux simplement comprendre les choses et les voir telles qu'elles sont. Euh, et toujours dans cet esprit de rationalité, pour vous convaincre de l'aspect scientifique de la véritable astrologie, l'astrologie odinique, je vais vous parler comme les anciens, avec une métaphore, avec une allégorie. Donc, c'est également plus plaisant d'apprendre de cette façon-là. Comment l'univers fonctionne. Et il y a un concept très simple. Le cosmos, là où on a les astres et les planètes, on va l'appeler l'océan d'en haut. On va faire donc une métaphore. Imaginez que le vide est rempli d'ondes. Les ondes, pour vous les figurer, très simple, le Wi-Fi, le téléphone portable, la 4G, même les ondes radio, les ondes télé, ce que vous voulez. On voit bien qu'il y a de la vie là-dedans, puisque ça transporte de l'information. Vous voyez, la plupart d'entre vous, vous me regardez sur votre téléphone en 4G, euh, ça vient de cette substance invisible dans laquelle toutes les planètes baignent, dans laquelle le cosmos baigne, et qui réside également sur notre planète Terre. Mais sur la planète Terre, vous le savez, on a d'autres éléments. On a l'air, l'eau, le feu, la Terre. On peut effectivement dire que c'est le cinquième élément. Ces ondes sont le cinquième élément. On peut aussi les figurer par le son, mais ce serait un son continu, si vous voulez, un bourdonnement permanent. C'est pour ça que dans la tradition, on parle souvent des abeilles, parce que l'abeille bourdonne et donc elle émet un son permanent. Et cette énergie invisible, cette lumière invisible, comme disaient les anciens, il nous reste 10 minutes, cette lumière invisible, comme nous disaient les anciens, c'est aussi l'éther. Platon appelait ça l'éther. Et donc, on se les figure par des eaux, les eaux d'en haut, les eaux du cosmos, les eaux du ciel ou d'au-delà le ciel. On baigne dedans, ici sur Terre aussi, et c'est elles qui vont venir donner vie à la matière. Pourquoi l'herbe pousse? Pourquoi quelque chose se développe? C'est parce qu'il est alimenté par cette énergie invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'énergie physique de ce que vous mangez ou des nutriments physiques de la Terre. Là, on rentre dans la relation entre la matière visible et la lumière invisible. Il y a la lumière du soleil qui est une lumière visible, bah, qui a le même effet, si vous voulez, hein, on vulgarise. Hein. C'est-à-dire, vous savez très bien aussi qu'une plante, pour pousser, elle a besoin de la lumière du soleil. Mais figurez-vous que quand il fait nuit, on continue à vivre, on a encore de l'énergie, et ça, c'est les ondes invisibles qui continuent à nous animer. Euh, donc, il y a vraiment un lien entre la matière et les ondes. C'est la polarité matière-lumière des alchimistes, sauf que c'est une lumière qui est invisible, en fait. Et, et c'est ça qu'on appelle les dieux ou Dieu. C'est-à-dire, comment nommer d'une autre façon ce monde invisible, hein, ce monde d'ondes invisibles, on a commencé à appeler ça Dieu, les dieux. Voilà.
c'est les eaux d'en haut. Et si vous voulez, pourquoi ça a une influence énorme sur la nature et sur l'homme donc? Bah, tout simplement parce que ce grand océan, ce cosmos, il est bah, comme l'océan Pacifique. Donc imaginez-vous, vous naviguez sur une barque sur un océan. Bien, dites-vous que ces planètes, c'est comme si elles tournaient au fond de l'océan sur lequel vous êtes en train de naviguer. Imaginez-vous ces planètes voilà, qui tournent et qui donc génèrent des courants marins. Ces courants marins pouvant générer des vagues. Donc, voilà, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre le cosmos et les planètes qui nous entourent. Elles baignent dans un océan d'ondes. On baigne tous dans un océan d'ondes invisibles. Et c'est comme voilà, si on naviguait sur ces eaux et que les planètes, donc, par leur mouvement, par leur positionnement, eh bien, créent des courants sur ce grand océan sur lequel on navigue tous, dans lequel on vit tous. Voilà, l'influence donc des astres est très importante, même si elle est invisible, on n'en a pas conscience parce qu'elle est invisible, mais en fait, elle est réelle. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Karen? J'aime beaucoup cette image des planètes au fond de l'océan qui créent les courants et tout. Ouais, je trouve ça assez bien. T'as bien trouvé ton image, belle métaphore. Et oui, oui, je trouve ça effectivement assez juste et on a beaucoup trop tendance à sous-estimer justement tout ce qu'on ne voit pas, alors qu'en fait, on est entouré d'énergies invisibles qui influencent notre vie quotidienne, sans parler de là ce qu'on est en train de dire, mais comme tu le disais tout à l'heure, le Wi-Fi, les ondes radio, enfin vraiment, on est entouré par l'invisible et puis en fait on nous a éduqués comme pour l'occulter totalement. Donc il est vraiment temps qu'on se rende compte de la place que prend toute cette partie invisible dans notre vie et mieux la comprendre. Du coup, bah, ça va aussi nous aider à mieux nous comprendre, nos réactions, tout ça et nos échanges entre êtres humains également d'énergie entre êtres humains. Voilà. Mais très bien expliqué, très belle métaphore. Et donc, pour continuer dans la rationalité, Oui. maintenant, quelle est l'interface réelle entre l'humain et ces ondes et cet océan gouverné par les astres? Eh bien, c'est les glandes endocrines. Les glandes endocrines, en fait, c'est ce qui va diriger notre système nerveux et notre système hormonal. Le système hormonal est géré par les glandes endocrines. Euh, les glandes endocrines sont faites d'une sorte de gelée colloïdale et en fait, elles réagissent à, à ces ondes. Donc, les ondes, c'est aussi, comme je disais, un son. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des expériences sur Internet où parfois on a des, des poussières très fines qui sont disposées sur une vitre. Et ensuite, on a un instrument de musique Un archet. ils font une note de musique. Et à chaque note, le sable se dispose d'une façon différente. Oui, Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec nos glandes endocrines. On réagit à la vibration du cosmos. Et cette vibration du cosmos, donc, alimente, j'ai envie de dire, quelque part, ces glandes et leur permet de générer des hormones, mais également euh, c'est lié, tout ça, c'est lié, en fait, bon, voilà, je vulgarise, hein, mais tout ça, c'est lié également au système nerveux. Le système nerveux, c'est la base de la vie, en fait. C'est ce qui donne l'impulsion. C'est de l'électricité, en fait, hein, qui circule dans les nerfs à très, très basse tension. Mais c'est une énergie vitale. Cette énergie vitale, c'est de l'électricité qui provient, en fait, qui est créée par ce cosmos, par ces vibrations euh, d'ondes invisibles dont les planètes sont les gouvernantes. exactement. Donc là, voilà, on est vraiment dans. Je vous donne l'explication rationnelle qu'on entend très très peu. C'est très rare de la trouver, cette explication. Mais c'est connu. C'est pas enseigné.
effectivement, parce que ça rendrait les gens plus conscients de ce que c'est vraiment que la vie. Parce que si vous voulez, c'est hyper logique, c'est implacable, c'est simple à comprendre en fait. Quand on regarde bien, bon, après, il faut avoir quelques notions peut-être quand même par rapport aux ondes invisibles, mais je crois qu'aujourd'hui, on est capable de les avoir, ces notions. Et voilà, on comprend que la base de la vie, elle se joue là. Il y a une interface réelle, matérialisée par les glandes endocrines et ces ondes invisibles que certains ont appelées Dieu, que les anciens ont appelé les dieux, parce que c'est plus, pour moi, c'est plus vrai de dire les dieux, parce qu'il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs gouvernants sur ces ondes, donc c'est plus logique de dire les dieux déjà. Euh, et voilà. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. C'est vraiment la base de la vie. Et puis surtout, effectivement, moi, je me dis que, comme on disait tout à l'heure, il faut bien un pont entre les deux. Donc, pour passer de l'invisible au visible. Et effectivement, ce pont, ben, c'est les glandes endocrines par rapport au vivant, à l'étincelle de vie, quoi. Ce sont les glandes endocrines, effectivement. Voilà, donc là, j'ai partagé Oui, une vue de notre système solaire, le cosmos, avec donc ces gouvernants qui créent des courants donc dans cet océan d'en haut, comme disent les anciens, et qui va ouais, donc venir influencer directement nos glandes endocrines, ouais, tout à fait. notre système nerveux. Ouais, Donc le système ouais. nerveux, c'est la base de la vie, hein, c'est la base de tout. Euh, et donc, D'ailleurs, Oleg, si je puis me permettre, parce que du coup, comme ils ont enlevé Pluton de l'astronomie moderne en 2006, si je dis pas de bêtises, du coup là, il n'apparaît pas. Mais en astrologie, on parle de Pluton et on le cite comme une planète. Donc, faut pas vous étonner si vous m'entendez dans les vidéos ouais, parler de Pluton en disant que c'est une planète. tout à fait. Oui, l'astrologie, c'est une planète. Donc là, il n'apparaît pas puisque Pluton, c'est la plus éloignée de toutes par rapport à nous, puis par rapport au Soleil. Mais voilà, c'est bel et bien une planète qu'on va Hmm. citer et qu'on va compter, qui compte beaucoup même d'ailleurs en astrologie. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bah, dans la vidéo que j'ai montée, que je t'ai montée, qu'on va Oui, voir demain sur Pagan TV 2, je montre oui, cette image et une autre image avec l'autre planète Pluton. Parce qu'effectivement, je sais qu'elle en fait partie. Mais je n'ai pas trouvé d'image oui, avec Pluton décrit. Donc là, ce que j'aime bien sur cette image, c'est que je voulais montrer aux gens la logique des anciens. C'est-à-dire que vous avez mm, également le numéro de planète qui est associé au nom de l'astre, parce que Saturne, c'est la septième planète, c'est le septième astre visible depuis la Terre. mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis c'est le septième astre de notre système solaire. Le Soleil, c'est le premier, Mercure 2, Vénus 3, Terre 4, 5, 6, 7. Et puis même mm. depuis la Terre, c'est le septième astre visible, puisque là, il n'y a pas la Lune. Mais Oui, quand on regarde depuis la Terre, il y a la Lune qui apparaît. Et Saturne est donc la septième planète. Uranus, c'est le chiffre 8, hein. L'heure aussi, le chiffre 8, Uranus, heure. Dans certaines langues, le Our, là, ça revient au 8. Et Neptune, 9, Nep, la neuvième, Neptune, vous voyez. Voilà, petite parenthèse, hein, ah ouais, et on retrouve donc nos jours de la semaine jusqu'à Saturne, la dernière planète visible depuis le cosmos. Enfin, depuis notre. Oh là, depuis la Terre, pardon. depuis la Terre. Oui, oui, tout à Ah, fait. les impros, c'est dur, les impros. On fait comme on peut, ne vous en veuillez pas. Mais on se rattrape Ouais. quand on voit qu'on fait une bêtise, on se reprend. Tout va bien. Voilà. Et Ouais, ouais, donc, tout à après, fait. pour finir notre explication, on a encore deux points par rapport à la rationalité de l'astrologie. Le premier point, c'est par rapport à la naissance. Parce que, enfin, à quel moment ça va se jouer? Alors, voilà, parce qu'après, comment on peut. Dans l'astrologie, en fait, il y a la chose principale, hein, c'est de connaître le signe solaire et l'ascendant, La... etc. de chaque personne. Chaque individu a un signe. Tout ça, c'est la date de naissance. Oui, tout à fait. C'est l'heure de naissance, même. C'est l'heure exacte pour Ouais. l'ascendant. Tu veux que Pourquoi? je développe un peu là-dessus? Attends, j'entends pas.
Pardon, je disais que tu veux que je développe un petit peu là-dessus. Non, non, non. Ok, Après, oui, mais on n'en dit pas trop, c'était mais juste c'est dans la vidéo pour avoir aussi qui sort ton retour, pour avoir une conversation dynamique. demain. Allez, Mais en fait, au moment de la naissance, le bébé, le nouveau-né, va avoir sa première respiration quand il sort du ventre de sa mère. Et il va crier, il va hurler. Et c'est à ce moment-là où il a sa première respiration, il est, que son système nerveux et ses glandes endocrines vont être indépendantes de celles de sa mère. Parce que c'est lié au souffle aussi, tout ça. mm, Et donc, quand on a notre première respiration, et ben c'est là où va s'établir la connexion entre nos glandes endocrines et l'univers. mm, C'est à ce moment-là que ça se joue. C'est à ce moment-là que vos paramètres vitaux, parce que c'est la vitalité qui provient de ces énergies, vos paramètres astrologiques, donc, c'est à partir de là qu'on détermine votre signe, votre ascendant. Parce que si vous voulez, c'est la première empreinte qui est laissée sur vos glandes. Vos glandes étaient vierges, mm. elles étaient vierges, et pour la première fois, elles vont prendre l'empreinte du cosmos. Et donc, comme c'est la première fois, elles vont prendre cette forme-là. Enfin, elle va être sous influence de cette forme. Parce que vous Oui, savez que les ondes, bon, ça donne toujours une forme, hein, les ondes de forme, etc. Et donc, forcément, vous allez mieux interagir avec ces énergies-là, avec ces ondes de forme-là. Donc, c'est pour ça que si vous voulez vous connaître intérieurement, spirituellement, votre lien avec le monde divin, avec les astres, donc, il faut savoir quel a été votre premier contact avec ce monde divin, c'est au moment de votre naissance. Et donc, c'est là où l'astrologie intervient. On regarde l'état du ciel, l'état des astres à ce moment-là, quelle était la vibration, si vous voulez, euh, à ce moment-là. Et donc, mhm. ça va nous donner votre profil astrologique. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de connaître son heure de naissance et malheureusement, des fois, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas. Et du coup, ils voudraient connaître un petit peu vraiment leur cosmogramme, mais malheureusement, sans l'heure de naissance, c'est compliqué. On connaît le signe solaire, parce que ça, c'est le jour où on est né, pas de problème. Mais si on n'a pas l'heure, ça nous coupe de beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment toute la richesse est en rapport avec l'heure à laquelle nous sommes nés. Voilà. Voilà. Ah ben Et là, voilà, je montre un merci. cosmogramme. Exactement. Donc, bon, c'est un peu compliqué au premier abord, mais si vous voulez, Oui. ça définit la position des astres à un moment précis, Mm. à la minute près. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître votre cosmogramme au moment de votre naissance et à l'heure exacte, la plus précise possible en tout cas, de votre naissance. Parce que si vous avez juste la journée, vous ne connaîtrez pas votre ascendant, c'est dommage. C'est ça. Euh, voilà. Euh, Tous les sigles, tous les sigles que vous voyez à l'extérieur, en fait, ce sont les sigles qui représentent les planètes, en fait, hein. Et ceux que vous voyez à l'intérieur, ce sont les sigles qui représentent les signes astrologiques. Bon, et après, il y a encore d'autres choses, mais voilà, pour vous schématiser, en gros, voilà, on voit les planètes à l'extérieur et à l'intérieur, ce sont les signes astrologiques. tout à fait. Et donc, pour prouver que tout ça, c'est vrai, ça fonctionne, il y a une étude qui est parue récemment sur les sportifs. En fait, je vais enlever le partage. Les sportifs, euh, ils ont la planète Mars qui est dominante, très dominante. Euh, je vais changer de partage, tiens, voilà. Tiens, celui-là, il est bien. Euh, parce qu'en fait, la planète Mars, si vous voulez, ça va être la vibration la plus énergétique qui soit. C'est celle qui va le plus donner d'énergie vitale, quoi. Mais d'énergie vitale qui va être convertible en énergie physique, si vous voulez. Parce qu'il y a d'autres types d'énergie.
qui sont des énergies plus intellectuelles, mentales, psychologiques, ou des énergies liées aux émotions, à tout un tas de caractéristiques et de capacités que l'homme a. L'homme n'a pas seulement comme capacité la capacité sportive à produire de l'énergie, il a plein d'autres capacités. Toutes ces capacités proviennent d'une certaine énergie, donc d'une certaine vibration. Et la vibration de Mars, c'est celle qui donne le plus d'énergie physique. Et donc, il y a il y a même plusieurs études qui sont parues, je crois, il n'y en a pas qu'une, hein, qui montrent que tous les sportifs de haut niveau, évidemment, on a pris les meilleurs sportifs, on a étudié leur cosmogramme et on s'est aperçu que la planète Mars était dominante. C'est-à-dire qu'ils interréagissent mieux avec cette planète. Donc là, on Tout a à une fait. preuve que tout ça, ça fonctionne vraiment, quoi. Oui, et c'est cette étude-là dont tu parles qui a été faite sur les sportifs. En fait, on peut faire la même chose, par exemple, et découvrir que bah, quand, je sais pas, pour les politiciens, par exemple, ça va être. Saturne. Alors, ça peut être Mars aussi, parce que Mars, c'est quand même un combatif aussi. Le sportif, il est combatif, puisqu'il veut, il est dans la Ouais. compétition, etc. Et le politicien, il va être dans la compétition d'une autre façon. Ça peut être aussi des chefs d'entreprise. Ouais, mais en Ça peut être général, des... il a pas que Mars, il a Saturne et Mars. Parce que celui qui Alors, n'a que oui, Mars, en général, voilà. c'est un idéaliste, c'est pas quelqu'un qui cherche le vice, parce que le sportif de base, en général, n'est pas vicieux. Bon, c'est vrai qu'avec le football, ça a pas mal travesti. Parce que les Ouais, footballeurs sont quand même des sacrés tricheurs. ça, c'est Mais sûr. bon, bref, euh, Mais après, fin de voilà, la en parenthèse. fonction de où se trouve Vous Mars, prenez un effectivement. boxeur comme Mike Tyson ou un grand boxeur, en général, au contraire, il n'a pas beaucoup il n'a pas trop l'esprit serpent parce que pour lui, il veut faire les choses parce qu'il peut faire les choses sans truander. Il a l'énergie, il a Mm. l'énergie. Donc en général, le grand sportif, c'est rarement un truand. Moi, pour moi, dans le politique, c'est vraiment la filouterie qui domine, le mensonge plus que l'aspect vouloir gagner et dominer, quoi. Mais bon, effectivement, après, le très grand politique, il aura sûrement les deux parce que, il aura également ce côté combatif qu'a le sportif. Ouais. Et puis effectivement, de toute façon, nous avons tous la planète Mars dans notre thème astral. Hein, c'est On a tous obligatoire. toutes les planètes parce que sinon, Voilà, on pourrait pas voilà, vivre. exactement. Mais ça dépend en fait où elles sont situées sur notre thème astral. Et en fait, c'est ça qui va déterminer, puisque Mars, c'est vraiment l'action. Et Mars, c'est celui qui passe à l'action. Mais je veux dire, enfin, des fois, il est un petit peu brouillon. Mars en Bélier, par exemple, il va être un petit peu brouillon parce qu'il va être juste dans l'action, dans l'action. Alors que si on prend Mars en Capricorne, le Capricorne qui lui est beaucoup plus carré, etc., comme ça, et bien là, on va avoir des gens qui vont être plus réfléchis dans leur action. Ça va pas être n'importe quelle action. Ça va être une action donc qui va être plus posée, plus réfléchie. Mais ça reste de l'action. Et c'est d'ailleurs ça toute la richesse, hein, effectivement, de l'astrologie, c'est de voir comment une même influence dans un endroit différent de notre thème, elle va jouer sur nous. C'est une même énergie, mais elle va donner un résultat différent. Et effectivement, donc oui, on retrouve des points communs. Donc comme je disais, là, tu viens de le dire avec les sportifs. Et puis, par exemple, pour les politiciens, ça va être autre chose. Et puis, pour les gens qui sont que dans l'humanitaire et qui sont que dévoués aux autres, et ben leur Mars, il va se trouver encore dans autre chose, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est très intéressant et j'aimerais bien qu'ils fassent plus souvent ce genre d'études, effectivement, parce que ça nous apprendrait beaucoup de choses. Hmm. Ça serait bien sympa. Voilà. Ouais. Comme dans la vidéo qui paraît demain sur Pagan TV2, tu vas nous expliquer le principe des fonctionnements des signes, de l'ascendant et du signe lunaire. Oui. Je te propose peut-être que tu nous expliques succinctement, que tu nous décrives déjà peut-être le zodiaque, parce qu'en fait, euh, le zodiaque, c'est la base en fait. Euh, Alors, tu remets un partage Expliquer d'écran. peut-être déjà les signes du zodiaque, tout simplement, voilà, avec cette image. Euh, Expliquer. Ouais, effectivement. Alors là, bon, l'image est très belle, mais par contre, effectivement, ils ont mis le bélier au nord, pardon, alors que le bélier doit être situé. Alors, je sais pas si avec mon crayon et À l'ouest, l'enregistrement, à ça gauche. va marcher. Ouais, je vais Mais changer voilà. d'image.
Ok, non, mais pas de souci. Non, 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 mais mais en c'est plus, on a travaillé exprès avec Jim pour oui, trouver la remarque, bonne mais image. l'autre. Donc, je vais changer Oui, mais l'image l'autre. parce Mais l'autre. qu'effectivement, elle n'est pas bonne. Voilà, cette image est bonne. Elle Et est en bien. plus, elle est Voilà. odinique. Voilà, on va travailler Exactement. là-dessus. Donc on voit bien que le bélier, donc en fait c'est le premier signe. Hein, donc effectivement, par exemple, on vient de fêter la nouvelle année, mais en réalité, c'est pas du tout la nouvelle année. La nouvelle année, elle commence avec le premier jour du printemps, donc avec le signe du bélier. Et ça encore, c'est quelque Ouais, chose que alors le les gens. bélier, hein, pour bien leur dire, parce qu'ils savent peut-être pas ce que c'est, parce que là, c'est pas forcément intuitif, les glyphes. Le bélier, hein, c'est celui qui est à côté d'Ostara, là. Vous voyez, là où il y a écrit Ostara, mars 20, 23. Vous avez deux signes juste à côté. Bah, c'est celui qui est juste en dessous, là, celui qui fait comme des ailes d'oiseau au loin ou comme des cornes de bélier, C'est des justement. cornes, Voilà. c'est des cornes de C'est à la bélier. fois des Voilà, cornes, mais c'est vrai que ça peut aussi faire penser à un oiseau. Il y en a, ils disent souvent. Mais c'est les cornes du bélier, c'est quoi. vrai. Exactement. Voilà. Donc effectivement, donc on va avoir alors je vais reprendre du début. Donc on va avoir, mais je développerai bien sûr dans la vidéo qui sort demain. Hein, c'est déjà développé dans cette vidéo. Donc là, je vous fais une explication plus simple, on va dire. Donc on a effectivement quand le signe que vous entendez tous, que vous êtes, que vous savez, c'est le signe solaire en réalité. C'est là où se trouvait le soleil, dans quelle constellation il se trouvait quand on est né. Donc ça, c'est sur un mois. Vous savez qu'un signe, ça dure environ un mois. Et c'est à cheval toujours sur 2 mois, puisque le bélier, par exemple, qui commence vers le 20 mars, je vous fais une approximation, il va terminer vers le 20 avril. Voilà. Et donc, on va avoir ça. Et ensuite, on a l'ascendant. Alors, l'ascendant, lui, c'est vraiment où pointer le soleil sur l'horizon lorsque l'on est Hmm. né, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment un signe qui est finalement beaucoup plus important à connaître que son signe solaire parce que ça va nous représenter nous et vraiment notre devenir. Oleg vous l'a expliqué tout à l'heure, au moment avec les glandes endocrines, c'est notre empreinte. Donc ça, c'est le signe solaire, c'est notre empreinte, c'est notre moule un petit peu si vous voulez. Mais après, ce qu'on devient, on devient notre ascendant avec le temps qui passe et Hmm. les expériences, etc. Et un Mais troisième signe qui est très si je peux me important, permettre, Karen, comme je disais ça, tu vas oui, l'expliquer demain dans la vidéo de toute façon. voilà. Oui, oui, non, Donc mais là, ce je rentre pas dans les serait. détails. Donc Et le troisième signe, c'est le signe lunaire, voilà, Oui. donc là où était la lune lorsque Hmm. vous êtes né. Donc effectivement, on commence par le bélier. Donc chaque signe est relié à un élément, on y reviendra, mais effectivement, il y a une logique toujours. Hein, l'univers est logique et ordonné. Hein. Donc on commence par un signe de feu, ensuite on passe au taureau qui va être un signe de terre, ensuite on va avoir le signe des gémeaux, signe d'air, et donc l'air Ouais, c'est alors, la pensée. attends, parce que les gens, il faut leur dire dans quel sens ça va, parce que Ah ça oui, va pas dans le sens montre-leur. Oui, intuitif. moi j'ai pas accès à la souris. Vas-y, montre-leur. En fait, Donc ça c'est bah, je le sais pas bélier. si les gens voient la Voilà. souris, en fait. Ça c'est le taureau. En fait, Alors, moi le je la vois. bélier, le taureau, il est en dessous du bélier. En fait, il faut aller dans le Oui, sens inverse des aiguilles d'une exactement. montre. Tout à Voilà. fait. Effectivement, Par le après, bas. on a le taureau. Donc lui, par Oui. contre, le taureau, on le reconnaît bien, hein. Ouais, avec ses cornes, c'est clair. Et après, Ensuite, on a effectivement, on a le le gémeaux. Gémeaux. Voilà, Gémeaux. Le signe d'après, c'est le cancer. Bon, bah, effectivement, on reconnaît pas vraiment un cancer, mais ça sera expliqué dans les vidéos où je parlerai du signe du cancer. Vous verrez pourquoi. Ensuite, on a le signe du lion. Là, il nous fait un espèce, vous voyez, on dirait un S, mais en réalité, il y en a qui disent que c'est une crinière de lion comme ça. Mais là, vu comment il est orienté, on pourrait croire que ça fait un espèce de S. Moi, Ensuite, le glyphe du lion, je le connais avec un ovale au bout. Un ovale au bout de ce qui ressemble à une onde, à un serpent, là. oui, Et oui, ce qui fait que ça fait penser à un spermatozoïde, en fait, quand tu rajoutes l'ovale. Et moi, je préfère ce glyphe parce que ça fait penser voilà, à quelque chose de très vivant. de concret. Effectivement, ouais, ce serait sinon la crinière du lion, mais en fait, ça Oui, non, s'appelle mais il le y a lion, mais dans plusieurs. l'astrologie Oui, odinique, c'était anciennement, je crois que c'était l'ours, en fait. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi ça ressemble pas vraiment à un lion ni à autre chose, mais c'est ouais, c'est plutôt une forte controversé, énergie solaire, quoi. C'est vrai que le spermatozoïde incarne cette forte énergie, quoi. c'est vrai. Et en plus, comme c'est un signe de feu, effectivement, c'est la vie commence toujours par le feu. Hmm. Donc, effectivement, ouais, ça pourrait être le cas aussi. Ensuite, le signe suivant, l'espèce de M Ouais, ce serait bizarre. bien, tiens, Karen, si je peux me permettre. Tu as Vas-y. raison. Pour juste familiariser les gens avec le zodiaque, bah de donner l'élément aussi de chaque signe, de chacun des signes là qu'on a. Ouais. Ah bah alors, je reprends du début. Donc, le bélier, je vous avais dit, c'est signe de feu.
Ensuite, le taureau, c'est signe de terre. Les gémeaux, c'est l'air. Et le cancer, c'est l'eau. Et après, on recommence dans le même sens. Le lion, c'est le signe de feu. La vierge, espèce de M bizarre, c'est le signe de terre. Ensuite, la balance, c'est signe d'air. Et ensuite, on revient au scorpion, qui est aussi un M bizarre, mais vous le voyez avec une queue en forme Là, on voit de bien la queue flèche. du scorpion, là. C'est ça, exactement. On Donc, voit c'est bien bien la le queue. scorpion, c'est pas l'aigle. Oui, J'en c'est ça. profite pour débunker la propagande jésuite. Hein, ouais, il nous avait mis des doutes avec ça. Mais oui, Ouais, oui, ouais, c'est parce le que toutes scorpion. les histoires de Grimaud, notamment, hein, qui nous fait C'est ça. croire que le scorpion, anciennement, c'était le Verseau pour coller avec son interprétation Ouais, très oui, judéo-chrétienne, pour pas dire tout à fait. Le satanique, hein, verso, plus que c'est ange, il mensongère, disait, voilà. Ouais. de l'interprétation qu'ils font là de la pyramide. Ils nous disent Mm, oui, mais regardez, et après ils arrivent à Chartres et ils nous disent ah, mais regardez, ça c'est le Verseau, parce qu'en fin de compte, le scorpion, avant c'était le Verseau. Bah non, là on voit bien que le glyphe, il est très parlant. On voit bien que c'est la queue du scorpion. tout à fait. C'est pas l'aigle, quoi. Ils ont rajouté l'aigle, eux, en fait, pour coller avec l'évangile de Jean, où l'animal de Jean, c'est l'aigle. Et l'aigle, en fait, c'est Rome, c'est les Romains. Et Règle dans de... la tradition des anciens, hein, dans la mythologie nordique, Mm, l'aigle, c'est un animal qui peut tuer les enfants, qui tue, qui est donc vu comme néfaste. En fait, l'imaginaire de cette tradition, il est vrai à partir du moment où vous regardez le monde avec un regard d'enfant et un regard de personne qui vit dans la nature comme un paysan. Comme, imaginez, vous vivez à la ferme avec des c'est ça. animaux. L'aigle, c'est un animal redoutable et redouté parce qu'il peut attaquer vos enfants, tout comme le Mm, loup, etc. Donc, et c'est pour ça que l'Empire romain a choisi l'aigle, parce que ce sont des dominateurs qui sont là pour voler, pour prendre par force. Ils n'ont pas de bonté. Donc voilà, je termine cette parenthèse, mais c'est très exactement. important, j'y tiens parce que, Oui, et on en reparlera sûrement dans des prochaines vidéos, il y a beaucoup de déformations des saturniens, hein, ou oui, satanistes, qui veulent voilà, récupérer toute la tradition païenne à leur compte. tout Et à fait. l'aigle, effectivement, c'est un animal associé à Rome, euh, au tueur, à la force pure et dure, la force sans justice, Oui, euh, donc pas d'équilibre, à la domination. Et ça, c'est la doctrine de Rome. C'est la doctrine des esclavagistes. C'est la doctrine, je suis désolé de vous le dire, mais de la Bible. Voilà, mm, donc Grimaud, quand il raconte ces histoires-là de le scorpion, avant c'était l'aigle, c'est faux. C'est de la propagande romaine, des penseurs voilà, saturniens, pour pas dire sataniques, quoi. oui, et de plus, ça ne colle pas en ce sens où comme on tombe sur un signe d'eau, Oui, en plus, c'est un signe d'eau. voilà. Donc Checkmaster. c'est pas logique. Exactement, c'est un signe d'eau. Donc oui, le scorpion, c'est un animal C'est pas possible. un peu Voilà. visqueux, quoi. Et puis son venin, c'est de l'eau, quoi. C'est surtout que ce qui tue Oui, chez le scorpion, c'est l'eau. exactement. Et Euh, alors ensuite, donc après le Scorpion, donc nous avons le signe du Sagittaire. Donc pareil, on a fait le tour. Donc on retourne sur l'élément feu à nouveau avec le signe du Sagittaire. Ensuite, nous avons le Capricorne, signe de terre à nouveau. Et puis le Verseau, signe d'air encore. Et on termine par le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, évidemment, comme son nom l'indique, bien comme il faut. Donc, voilà, ça c'est pour. Donc, vous voyez déjà, il y a une structure dans le. voilà, Dans... Ah bah ça c'est super. plus parlant déjà. Oui, voilà. Mais par contre, bon, en revanche, voilà, là c'est des symboles pour vous parler. Alors, ah oui, tiens, je voulais revenir. Tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de signes astrologiques qui sont reliés par rapport à ce que vivaient les peuples à l'époque. Donc, effectivement, quand on voit le bélier, c'était aussi parce que c'était le printemps, c'est le temps des transhumances, où on emmène les troupeaux pour aller dans les prés, quoi. Et donc ça marche pas sur tous les signes, puisque bien évidemment avec le temps ça a été modifié, etc. Mais on peut y voir aussi par rapport vraiment aux saisons dans lesquelles on se trouve, et c'est aussi en rapport par exemple
avec les planètes. Donc, par exemple, là, il me vient l'idée en tête du Verseau. Le Verseau, c'est en plein hiver, hein, c'est au mois de janvier. Et le Verseau, il va être, il est gouverné par la planète Uranus, planète qui est extrêmement éloignée du Soleil, donc sur laquelle il fait extrêmement froid. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Évidemment, on y reviendra plus en Ouais, détail, mais c'est pour alors donner ouais, l'eau à la là-dessus, moi, je vais ajouter ma touche. Effectivement, en fait, il faut utiliser les métaphores pour comprendre. Mais effectivement, c'est lié à la période de la saison. Et là, c'est plutôt lié à l'hémisphère nord, hein. Donc, les saisons Oui, d'hémisphère nord, c'est-à-dire le mois est associé à la saison qu'il y a en hémisphère nord. Parce que vous savez que c'est inversé entre les deux hémisphères. Donc, typiquement, oui. chez nous, le bélier, le printemps, parce qu'au printemps, c'est la vie qui jaillit. Et la vie qui jaillit, c'est aussi le bébé qui naît. Donc, quand le bébé sort de la femme enceinte ou de n'importe quel animal, il est comme un bélier parce qu'il sort la tête la première. Il transperce, il sort de sa mère la tête la première comme un bélier. Et voilà, l'image, elle est toute bête. L'accouchement, c'est violent et le bélier, il peut être violent. Il perce, il transperce, il est violent. Le bélier, il est associé à Mars. Donc, le côté combatif, le côté courageux, le côté guerrier. Le bélier, c'est l'animal voilà, qui figure le printemps parce que le printemps, c'est vraiment la vie qui renaît, la nature qui renaît, et donc c'est la naissance. Et la naissance, c'est une énergie brutale. À un moment donné, pour donner la vie, il faut quelque chose de très brutal, et c'est un signe de feu. Voilà. Donc le bélier, c'est très énergétique. Moi, j'aime bien expliquer tout ça en partant toujours des polarités très simples, l'énergie masculine et le féminin plutôt accueillant, et plus réfléchi. Et là, avec le commencement, on a une énergie forte, le feu, Mars, le bélier, la naissance. Oleg, j'ai un problème de son. Tu m'entends? Moi, je t'entends, oui. Ok, parce que j'ai débranché mon micro. Moi, je t'entends aussi, mais j'ai eu un problème de son. Donc, je voulais être sûre que c'était toujours bon pour toi. Après, Ok. Le Capricorne, c'est le solstice d'hiver, c'est Noël, hein. Et Oui, bah, en fait, c'est un renne, hein. C'est l'un des rennes du Père Noël, en quelque sorte. C'est un oui, cerf, etc. Il est associé à Saturne, c'est ça, hein, à la réflexion. oui, tout Saturne, à fait. il n'y a pas que le côté négatif, hein. Dans Saturne, il y a le côté Non. intellectuel. Bon, effectivement, c'est le côté intellectuel qui permet de comploter, et d'où le côté négatif de Saturne. Puis on a associé à Saturne aussi la matérialité, donc l'enrichissement. Donc c'est pour ça qu'il est associé à quelque chose de négatif. Mais c'est vrai qu'en hiver, on est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'action, on n'est plus dehors, en train de travailler la terre. Il faut aussi se mettre dans le contexte de la vie à la ferme, de la vie naturelle qu'il y avait avant l'époque industrielle pour comprendre ces signes. Le scorpion, effectivement, il va donner la mort. Et effectivement, au mois de novembre, c'est là où il y a le plus de décès, c'est là où la nature meurt. Et oui, C'est vraiment effectivement lié aux saisons. oui. Le lion, bah, mois de juillet, août, il y a plein d'énergie. Donc, pour moi, avant, c'était plutôt l'ours, hein, dans la tradition odinique. Mais bon, moi, je ne suis pas anti-lion. Donc, c'est deux animaux très, très forts, très énergétiques, très solaires, quoi, encore une fois. Les signes solaires, voilà, c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Sagittaire, tout à fait. Alors, c'est pas les signes solaires, c'est les signes de feu. Mais Oui, pardon, les effectivement, du signes coup, de feu, excuse-moi. oui, voilà. Excuse-moi, tu as Le raison. Les signe signes de feu, solaire, j'ai c'est le tendance à lion. confondre les deux parce que c'est à peu près quand même des énergies semblables. Tout à Et fait. le lion, par exemple, lui, le lion, il fait la synthèse. Il a le feu et le soleil. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que les planètes, Mars, le soleil et Jupiter pour le Sagittaire, c'est des planètes assez énergétiques, donc assez feu quand même. Voilà. Complètement. Il y Très a toujours cette magnétique. polarité, voilà, pensez le feu d'un côté, l'eau de l'autre, le chaud, le froid, l'énergétique, le plus spirituel, le plus intellectuel de l'autre côté avec l'eau. Notre Mm, cerveau, à l'intérieur, c'est fait d'eau, hein, il y a beaucoup d'eau dedans. tout à fait. Euh, voilà, c'est plus intellectuel, les pensées. Oui, oui. Karen, on C'est n'a plus vraiment. que 5 minutes. Ah oui, encore. Donc oui, Donc, voilà, vous allez voir toutes ces corrélations-là, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir voir dans les vidéos et vous allez voir à quel point c'est passionnant. Et voilà, vraiment, et quand on regarde vraiment tout notre cosmogramme, c'est incroyable comme quand on lit notre cosmogramme, on se découvre en fait aussi en tant qu'être humain en se disant c'est vrai que j'ai un côté comme ça, c'est vrai que j'ai un côté comme ça. Et c'est vraiment, voilà, vraiment passionnant. Il faut qu'on parle du côté prédictif encore. voilà, pour terminer, on a 4 minutes pour Allez, parler du côté prédictif.
des trois normes qui tissent le destin, Alors, ouais, c'est en fait l'influence. Ce qu'on peut prévoir dans l'astrologie, c'est le positionnement des astres, positionnement des planètes, puisqu'on sait comment circulent les planètes, la Terre, etc. Donc, on peut prévoir les énergies qui vont agir. Donc, c'est ça qu'on peut prévoir. C'est prévoir l'état de l'océan. Euh, Exactement. Alors, c'est encore plus précis que quand on essaye de prévoir la météo, hein, le temps qu'il fait dehors, mais c'est le même principe que prévoir, si vous voulez, le temps qu'il va faire. Sauf que là, c'est beaucoup plus précis parce que c'est de l'astronomie. Là, on rentre en fait dans l'astronomie et on sait que le ciel aura, enfin, le cosmos aura cet état-là à un moment donné. Donc, on sait que les influences vont être comme ça. Et c'est de là que part le côté prédictif. N'est-ce pas, Karine? oui, oui. Alors justement, moi, du coup, j'ai pris quelques notes parce que je tenais vraiment à m'exprimer correctement par rapport à ça, parce que justement, c'est un petit peu le sujet qui est délicat. Donc, je vous invite vraiment à avoir une écoute attentive des mots que je dis. Et si je regarde là, c'est parce que j'ai pris des notes pour pas vous dire de bêtises. Enfin, pour bien m'exprimer plutôt. Donc, comme vient de le dire Oleg, les trois normes, les trois tisseuses, par exemple, on nous dit effectivement qu'elles tissent le destin, représentant chacune passé, présent et futur. Et on revient par rapport au monde de deux polarités aussi dans lequel on vit, dont on parlait tout à l'heure, le yin, le yang, le chaud, le froid, le bien, le mal, etc. Donc, encore une fois, il est logique qu'on soit soumis à ces deux polarités opposées et que nous, on trouve notre équilibre au centre. Donc, basiquement, nous, on va penser, ah, je subis des bonnes énergies, ah, je subis des mauvaises énergies, en fonction des positions des planètes, ou le petit exemple qu'on vous donnait avec les eaux. Quand les eaux sont calmes, on va dire que c'est bon, et quand les eaux sont un petit peu moins calmes, enfin les ondes, les énergies, eh bien, on va se dire que c'est moins bon. Mais en réalité, nous, l'être humain, qu'est-ce qu'on a qui est merveilleux? C'est qu'on a notre libre arbitre. Et ça, il est souvent énormément sous-estimé, ce libre arbitre, parce que nous pouvons choisir nos réactions et donc nous pouvons choisir aussi notre destin. Donc en fait, l'astrologie va servir, la prédiction par rapport à ce qui se passe, les positions des planètes et tout, ça va servir peut-être à nous prévenir qu'on va rentrer dans un moment où effectivement les énergies vont être un peu hard. Donc oui, on subit ces influences, mais non, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, puisque notre libre arbitre, il vient toujours nous changer notre destinée par rapport aux choix que nous faisons. Et on peut choisir notre direction. Donc lorsqu'un astrologue, il parle des influences des planètes dans une position particulière qu'il voit dans le ciel à un instant précis, il donne des énergies et il donne sa lecture et son interprétation personnelle la plus probable selon ce que lui il voit comme prédiction. Mais un bon astrologue, lui, il va toujours dire que son interprétation, elle est soumise à ses croyances et à son propre libre arbitre. Parce que c'est lui qui choisit ses mots quand il vous parle. C'est pas vos mots, c'est lui qui dit ce qu'il pense. Et donc, par exemple, on a ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Je reprends un exemple qui a tous vous parlé. On a fait des prédictions concernant l'année 2020, mais en fait, si on avait tous été instruits à l'époque de ce que c'est que l'astrologie et comment, avec notre libre arbitre, on peut venir changer les choses, croyez-moi qu'en fait, les choses ne se seraient pas du tout passées de la même façon. Mais comme nous, on a cette espèce de fatalité au-dessus de la tête, on nous a fait croire qu'il y avait une fatalité, et du coup, déjà, on n'était pas au courant de ce qui se passait. La plupart des gens ne s'intéressent pas à l'astrologie, donc ils n'étaient pas au courant que, effectivement, la grande conjonction 2020 allait amener des énergies très costauds. Mais les prédictions astrologiques, elles sont réelles. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le résultat sur Terre, lui, en fait, il est spéculatif parce que tout dépend des choix que nous faisons avec notre libre arbitre. Donc l'humanité, elle peut changer son destin en prenant conscience et à travers l'apprentissage de cette connaissance, de cette sagesse, elle va prendre conscience de tout cela. Et donc, comme l'humanité, elle avait oublié qu'elle avait un libre arbitre et ô combien il était puissant, même si elle le sait parfois pour certaines personnes, mais on a oublié la puissance de notre libre arbitre, eh bien, nous nous retrouvons en fait effectivement soumis à ces énergies, mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut dire pour conclure que les trois normes tissent le destin, mais elles n'écrivent pas le futur. Elles tissent, elles écrivent l'état du cosmos, mais l'être humain garde son libre arbitre. L'être humain reste
un combattant, un navigateur sur cet tout à océan, fait. un viking, quoi, finalement. Oui, exactement. On a été coupé, donc je disais que les trois normes tissent l'état du ciel. Donc cet état du ciel, on peut le prévoir, mais le résultat final sur Terre, la vie sur Terre, notre destin à nous, on a encore notre libre arbitre. Il n'est pas, lui, totalement écrit à l'avance, il est sous influence, mais il n'est pas écrit à l'avance. La preuve, c'est que la troisième norme, celle qui tisse le futur, l'avenir, c'est une Valkyrie, c'est-à-dire que c'est une combattante. Ça, c'est pour nous dire, le futur appartient à ceux qui se battent. Le futur n'est pas écrit, le futur dépend de ceux qui se battent. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Se battre, c'est aussi savoir écouter son libre arbitre, hein, euh, et être plus spirituel. Oui. Donc voilà, c'était une première émission. Karen, on te retrouve bientôt. Ouais, merci Oleg. Bah écoutez, je vous dis tous à très très bientôt et puis surtout allez d'ores et déjà vous abonner à Pagan TV2 pour ne manquer aucune des vidéos qui sortiront sur l'astrologie odinique. Voilà, moi j'ai hâte de vous retrouver, de lire vos commentaires, voilà. Et d'ailleurs, on se disait avec Oleg que on ferait sans doute en fonction des commentaires, on pourrait faire aussi une vidéo pour répondre à vos questionnements si jamais il y a des points qui ont été Oui, pas assez éclairé exact, durant la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre des exact. commentaires, liker, partager. Vous connaissez tout ça, vous connaissez la chanson. Et c'est donc bien sûr sur Pagan TV 2. Ne vous trompez pas. Voilà, sinon vous Voilà. trouverez pas. C'est sur la deuxième chaîne d'Oleg de Normandie. Voilà, merci à vous tous. Je vous dis à Voilà. très bientôt. Posez bien vos questions parce que les questions les plus likées, les meilleures, Karen les reprendra. Voilà. Voilà. Merci Oleg. À Bah, de bientôt. rien. Bon vent à toi sur Pagan TV 2 et de toute Je vous façon, bah, envoie tu des degrés reviendras de un temps petit en peu temps tout à sur Pagan l'heure. TV 1. On refera des points. Oui. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant, ton petit dracard est lancé. À bientôt. On se C'est retrouve ça. Allez, à bientôt. bientôt. Bye Salut. bye. Au revoir tout le Tout le monde. monde. Ciao, Karen. Salut. Merci. Bye. Bye bye.